kilomètres au sud-est de Nancy, au pied du plateau de Haye, dans la vallée de la Moselle, se situe l'usine sidérurgique de Neuf-Maisons. En 1985, dans une ville de 7000 habitants, cette usine fait partie de la société Unimétal dans la filière produits longs. Elle fabrique des rouleaux de fil. La tradition sidérurgique remonte à la protohistoire sur le site de Messard. Les travaux de l'ancienne usine à fonte débutèrent, eux, en 1874. On construisait le premier haut fourneau à Neuf-Maisons dans le but d'exploiter le gisement minier du plateau de Marron-Val-de-Fer. C'est en 1967 qu'a été fermée la dernière mine du Val-de-Fer dans notre bassin. De restructuration en modernisation, l'acierie, qui compte encore plus de 2000 travailleurs en ce mois de mai 85, va céder la place à une acierie qui n'emploiera plus guère que 600 personnes. Les bâtiments et la cour de notre collège Jules Ferry voisinent avec les services proches de l'acierie. Bruit et odeur nous sont familiers et avec l'acierie nous vivons au rythme de l'usine. Et nous les jeunes avons assisté l'an dernier avec la population aux réactions qui ont suivi l'annonce du dernier plan acier. Certains d'entre nous ont même participé aux manifestations de printemps 84. Depuis novembre 84, nous constatons la démolition de différents secteurs de l'usine, four à coke, cheminée, au fourneau. Que signifient ces destructions? Que vont devenir les sidérurgistes licenciés? Nous avons mené une enquête auprès des sidérurgistes, des artisans, des commerçants. Quel est votre nom? Je m'appelle Thomas Jean-Pierre. Je travaille à l'usine Neuf-Maisons depuis le 22 septembre 1969. Quelle fonction faites-vous? Actuellement opérateur au PC de la BM. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît. C'est un travail sur place, ça me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Disons la responsabilité, travailler sur place, ça me plaît. Étant donné que je connais que ça me plaît. Depuis quand faites-vous cette fonction? Comme opérateur, là, ça fait 3 ans environ. Et vous avez changé? Oui, avant j'étais machiniste, au début en rentrant à l'usine, et maintenant je suis agent de maîtrise. Et pourquoi? J'ai la possibilité d'aller à l'école, de me perfectionner dans mon travail, alors j'ai sauté sur l'occasion, disons. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins? Le travail de nuit, peut-être. Oui, certainement, le travail de nuit. Et vous trouvez que vous êtes bien payé? Relativement, c'est relatif. Pourriez-vous expliquer un peu votre travail? Oui, principalement, comme j'ai fait un peu de polyvalence, en ce moment, disons que mon travail consiste à souffler des charges, à surveiller tout le système optique, tout le bon fonctionnement des appareils, d'assurer la fabrication au maximum, disons. Il m'arrive aussi de travailler au traitement en poche, c'est-à-dire, c'est un four électrique, et là on met les aciers à nuance. C'est un travail beaucoup plus intéressant, disons, qu'actuellement que souffleur, parce que c'est un travail plus captivant. On voit vraiment qu'on fait de l'acier, là, disons. On participe plus à la mise à nuance de l'acier. Mais c'est un travail d'ensemble qui est assez satisfaisant. Je m'en contente. Comment vous appelez? Vers Pojard, À quelle date êtes-vous rentré à l'usine? janvier 1970. Dans quel service êtes-vous actuellement? Toi aussi. Actuellement, à la SAR. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un service d'accueil et de reclassement. Avez-vous changé sans cesse de service? Oui, Pourquoi? à chaque fois les services arrêtés ou il y avait un manque un trop de personnel. Dans chaque journée, quel est
le travail que vous remplissez? Actuellement, ce qu'on me donne à faire, je suis les ordres. S'il faut que j'aille au TCF, je vais au TCF. S'il faut que j'aille à la reprise de bottes, je vais à la reprise de bottes. Là où on balaye. Tout ce qu'on peut, ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans une journée? Disons que c'est de rester un petit peu à rien faire. Et ce qui vous plaît le plus? C'est de remplir mes 8 heures. Estimez-vous bien payé? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas payé. On n'a pas un salaire adéquat. Quelles sont vos responsabilités dans une journée? Mes responsabilités, disons que suivant le chantier où je suis, comme à la reprise de bottes ou au TCF, j'ai 5 gars avec moi. Je suis responsable. Je suis responsable, c'est tout. Il faut que j'assure le travail qu'on me donne à faire. Usineur 84, un printemps lourd. Mardi 20 mars. Les sidérurgistes bloquent la circulation à 9 maisons et dans les environs. Mercredi 21 mars. Marche de la survie sur Nancy. La contestation du plan acier, 9 maisons, ville morte. Jeudi 22 mars. La décision sur le plan acier prise en Conseil des ministres traumatise la population déjà blessée par la restructuration précédente. Les travailleurs décident de mener des actions coup de poing chaque jour entre 15 et 18 heures. Jeudi 29 mars. Manifestation unitaire à Metz. Mercredi 4 avril. Manifestation à Nancy, Metz, Longwy. La Lorraine est coupée du pays. Les églises sonnent le glas à midi. Le drapeau noir du deuil flotte sur l'avant-dernier au fourneau fermé. Vendredi 13 avril. Marche sur Paris de toute la Lorraine. Mai. Monsieur Chirac et Monsieur Fabius pourront-ils aider les Lorrains à créer des emplois ou à en maintenir dans leur région? Avez-vous des craintes pour l'avenir de votre emploi? Pas du tout? Pas du tout. Pensez-vous rester dans les 600 qui restera? Non. Pourquoi? Parce que disons que vu l'ancienneté, même avec 15 ans, je ne pense pas que je resterai, puis vu mon âge. Et que feriez-vous? Je reprendrai certainement, je pense, pouvoir reprendre le bâtiment, les travaux publics. C'est possible, ou parfois on verra bien, ou la route, puisque possédant mes permis, on verra bien ce qui sera le meilleur, quoi, et ce qui se présentera surtout. Et ce qui m'ennuierait, c'est de changer de département, quoi. Hein, j'ai quand même de la famille ici, tout ça, ça m'ennuierait de partir. Ma maison, hein, c'est un problème aussi qui n'est pas payé. C'est un problème. Puis mon fils, le mettre en garde, je ne sais pas. Malgré que la famille est à côté, mais disons que ça pose un problème, disons, familial, puisque je suis tout seul avec lui. Vous comprenez? Quel conseil donnerez-vous à un jeune? À un jeune, disons que c'est de s'écarter plutôt de la sidérurgie. Et pourquoi? Parce que l'avenir est plutôt triste. Vous pensez être parmi les 600? Ah, 600, je pense pas. Je ne sais pas. C'est pas parce que je suis à Chéris que je serai parmi les 600. Je ne sais pas sur quels critères ils se baseront pour garder les 600. Et que pensez-vous faire si vous n'y êtes pas? Ah, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que je fais. Vous n'avez pas d'idée? Non, aucune idée. Je ne sais faire que de l'acier et je sais faire que ça. Vous n'allez pas aller à l'école pour aller vous orienter ou... Je ne sais pas si j'ai la possibilité, peut-être, oui, mais je ne sais pas, franchement. Que donneriez-vous au conseil aux jeunes?
La sidérurgie, comme tout le monde le sait, n'est plus un métier d'avenir maintenant. On va certainement pas se brancher là-dessus. Monsieur Poignant, boucher à Pont-Saint-Vincent. Depuis combien de temps vous êtes installé? Ça fait 4 ans. 4 ans. J'attaque ma 5e année. Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine, enfin des problèmes sidérurgiques, y a-t-il eu des changements dans votre commerce? Bien, oui, un petit peu. Disons qu'on a baissé un peu de chiffres. On essaye quand même de faire le maximum pour essayer de se maintenir. Ouais. Au niveau des achats de la clientèle, il y a des choses qui ont changé? Disons que les gens essayent d'acheter pas trop cher, des articles pas trop chers. Il y a une certaine baisse dans les articles. Il y a des articles oui, qui partent moins bien. que vous ne vendez plus? Enfin, qu'on vend plus, si on vend quand même, mais disons que c'est quand même plus difficile. Ouais. On sent que le pouvoir d'achat a certainement baissé. Comment voyez-vous l'avenir? L'avenir, si on pouvait le savoir et le prédire, ce serait bien. Disons que je pense qu'il y a 2 mauvaises années à passer. Enfin, je vois ça comme ça de mon côté. D'ici 2 à 3 ans, j'espère que ça va se stabiliser. On ne peut pas faire de grands projets à l'heure actuelle, tant qu'on n'est pas certain de l'avenir.